Mon cher Fabien, bonjour. Bonjour mon cher Alexandre. Il y a une petite ambiance d'inon amoureux là. On oui, est très, on est là, on est près l'un de l'autre. Mais bon, c'est dans la thématique. Oui, on se met dans l'ambiance. Oui. Puisqu'aujourd'hui, on va décoder, analyser et commenter les Jeux Olympiques, la cérémonie d'ouverture. On va pas commenter le sport, on va commenter ce qu'il y a eu avant. Oui. On ne pouvait pas passer à côté. Non. C'est compliqué de passer à côté. C'était l'événement de l'année. Ouais. Et c'est marrant parce qu'en fait, on l'a regardé ensemble sans le vouloir. Oui. Puisque nous sommes à Angers, sur la terre du roi René, en France. Chez toi. Sur les grandes terres de Saint-Louis, de Clovis, de Charlemagne. Et de la famille Blot. De Louis XIV et de la famille Blot, évidemment. Et on se retrouve à regarder les JO ensemble. Oui, on était posés sur ce canapé. Voilà. On prenait l'apéro et on s'est dit qu'est-ce qu'il y a ce soir à la télé. Et il y avait la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et ils ont bien travaillé les cochons. Ils ont bossé. Ils ont offert un spectacle de plus de 3 heures. Oui. On a pleuré, on a ri, on a beaucoup pleuré, beaucoup moins ri. Oui, on a eu l'impression d'être en haut de l'affiche, tout en se faisant sodomiser en même temps. C'est particulier comme sensation. Alors on va pas faire juste une vidéo pour cracher dessus. Non. On va retenir aussi ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de moins bon, et en quoi c'est cohérent aussi avec tout ce qu'on partage sur cette chaîne depuis le départ. Et puis aussi, quelles sont les solutions qui s'offrent à nous lorsque, on voit notre pays petit à petit prendre la tasse, la tête sous l'eau d'une scène pas encore bien nettoyée après 1,4 milliard. Il reste encore des gros microbes. Oui, parce que au moment où on enregistre, là, on est donc 2 jours après. Ce matin, il y avait normalement les entraînements du triathlon. Ah, du coup annulé parce que la Seine est sale. C'est un peu con quand même, 1,4 milliard. Oui, parce qu'en plus ils ont fait une baignade il y a quelques jours. Oui. Mais apparemment, donc t'es à l'hôpital en ce moment. Petite infection. Non, mais c'est ouf. Très bien. Qu'est-ce qu'on note de bien? Oui. D'abord, pourquoi on commente cet événement? Moi, je pense que si tu le veux bien, j'inaugure ça juste pour remettre un peu de contexte. C'est intéressant de parler de cet événement-là parce que c'est la symbolique française et surtout des valeurs du moment, des objectifs sociétals du moment et de ce que représente la France, en tout cas la République française aujourd'hui pour les Français. Du moment, j'aime bien quand tu dis du moment. Oui, du moment. C'est très important du moment. Oui, j'ai mis du moment et République française. J'ai pas dit c'est la France. On aurait pu même dire à la mode aussi. Oui, c'est vrai. C'est la mode. Donc du coup, je pense qu'il y a aussi une perception à travers le monde étranger maintenant qui a changé. Je pense que les étrangers doivent se dire what just happened to France? Ouais, je pense qu'ils étaient déjà un peu au courant quand même. Mais là, c'est officiel. Oui, là, c'est décrété. Là, le programme est officiel. Oui, tout à fait. Donc, on va en parler parce que ça peut être intéressant de savoir qu'est-ce qui se joue, comment on peut arriver à ce genre de cérémonie aujourd'hui, comment est-ce possible. Et puis, après, on va pas faire que les vieux... des vieux réactionnaires d'extrême droite, des fachos. Il y a des choses pas mal. On dit que rapidement qu'il y en a, parce que je pense qu'il y a des gens qui vont nous découvrir sur cette vidéo. Ça. Nous sommes entrepreneurs en ligne depuis longtemps maintenant. Moi 10 ans, toi 16 19 ans. 19 ans. Oui. Non, moi 15 ans en fait. On est darons du bise. On est expatrié toi depuis 7 ans. À l'île Maurice et toi depuis 1 an. Depuis 1 an, vous pouvez découvrir la toute première vidéo de cette chaîne où on explique pourquoi nous sommes partis. Oui. Est-ce que après la cérémonie, on le regrette? Ah non. Est-ce que le projet est de revenir? Encore moins. Donc voilà, et on aime la France. On adore. Souvent dire. En fait, je vois de plus en plus de gens qui s'expatrient parce qu'ils aiment tellement la France. C'est ça. Et ils voient dans quoi elle tombe que là, en fait, on dit stop, quoi. Et tout le monde ne comprend pas. On a fait une vidéo ensemble de on aime la France, donc on la quitte. J'ai fait aussi plusieurs vidéos sur ça. Et il y a une partie de gens qui ne comprennent pas, qui nous insultent en disant il faut rester pour vous battre, vous êtes un lâche, vous êtes un pleutre, vous êtes des rats. Et je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Non, parce qu'en fait, il faut attendre de leur laisser le pouvoir. C'est ça. Que vraiment ils fassent n'importe quoi, que ce soit le bordel. Oui, aujourd'hui tu peux absolument rien faire. Aujourd'hui tu es obligé de t'asseoir sur les gradins des JO et regarder le spectacle et pleurer. Et d'aller au centre des finances publiques pour faire ton chèque annuel. C'est ça. Pour tenez, ce serait pour la cérémonie des JO. C'était très beau. Merci beaucoup. J'ai un peu mal derrière. Parce que c'est quand même une cérémonie qui est faite par ceux qui payent des impôts. Oui. Mais une cérémonie qui est faite pour ceux qui n'en payent pas. Ou pas beaucoup. Oui. Ça, c'est marrant, ça, quand même. C'est extraordinaire. Il y a que dans le service public où tu vois ça. C'est la magie de la République française. Donc, qu'est-ce qui était bien? Alors, tout d'abord, ce que j'ai bien aimé, c'était de sentir cette ferveur. Tout le monde était là. Les gens ont pris leur place dans leur gradin. Pourtant, Paris, il y avait moins 20 à moins 30% de fréquentation. C'était une catastrophe
entrepreneurial et business annoncé, une catastrophe économique, et finalement on a senti quand même qu'il y a eu un regroupement, il y a eu quelque chose, et cette ferveur à la française m'a fait plaisir. Je me suis dit, il y a peut-être quelque chose qui va se passer ce soir, et donc ça j'ai bien aimé. Déjà, tu vois, juste oui, bah ferveur. Mais de toute façon, ça a bien été résumé quand l'équipe de France Olympique arrive sur le paquebot, voilà, nous, avec le drapeau, avec les magnifiques costumes. Et un remix d'Allumer le feu en plus, c'est ça? C'était quoi? C'était Johnny, je crois. C'était Johnny, un petit remix sympa de Johnny. Ah, franchement, là, c'était sympa. Rien d'y penser, ça. On a kiffé. En plus, il y avait Maurice un petit peu avant. Oui. On a bien aimé aussi. C'était rigolo. Évidemment. Donc, on a apprécié les deux. Ça, c'était des moments cool. Allez, on remonte avec l'ouverture. Et toi, je sais que déjà l'ouverture t'a chagriné. Alors, moi, j'ai vu Jamel. Alors, j'aime beaucoup Jamel. Mais on va remonter avant le show. T'as raison. D'abord, il y a un film. Oui, il y a le film du début. Alors, moi, j'ai pas compris s'il y a des spécialistes en cinématographie ici. Oui. La manière dont c'est filmé. La qualité. La qualité. On dirait pas une pellicule de cinéma, même si ça se dit plus. Parce qu'en fait, moi, je vois Jamel. Qu'est-ce qu'ils nous font avec Jamel? J'aime beaucoup Jamel, mais c'est il y a 20 piges, quoi, Jamel. La hype de Jamel, c'était il y a 20 ans. Ouais, mais au début, tu sais pas trop que ça va durer 3h45. Oui, c'est ça. Moi, je pensais que, il y avait la flamme et boum, ils allaient l'allumer et c'est parti. Oui, moi aussi, je pensais qu'il allait durer 30 minutes. Bon, après, en étant logique, oui, c'est normal, c'est logique, mais sur le coup, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Après, je vois qu'il donne à Zidane. Je vois, c'est stylé, il y a Zidane quand même qui est là. On va pas passer à côté. On donne à Zidane. Il y a quand même une petite histoire aussi, pour nous, Jamel et Zidane, Zimdan, voilà, c'est bien. Mais personne comprend ça aujourd'hui. Non, mais les étrangers doivent connaître, tu sais, Astérix avec Jamel. Donc ça passe. Okay. Bon, c'est un petit clin d'œil pour nous. Moi, je trouve ça bien. Zidane. Oui, c'était cool. Nous, ça nous parle à fond. On est de cette époque. H, évidemment. Donc, mais bon, je me disais, Jamel, c'est bizarre. Tu vois, je me disais, peut-être Jamel est un peu disparu aujourd'hui. Tu vois, bon, il fait du bon travail. Je pense qu'il mérite d'être là parce que il fait rayonner aussi la France. Mais tu te dis, bon. Par contre, il le passe à Zidane. Ça dure pas longtemps. C'est bien fait. Après, ça commence. Le film était dégueulasse le film. Oui, c'est bizarre, on dirait une série B mal jouée, avec des enfants qui partent à la conquête de la flamme, je pense, qui passent à travers les monuments de Paris, puis dans les catacombes. Pourquoi pas. Bon, là, tu te poses des questions. Tu te dis, qu'est-ce qu'ils vont nous montrer? Est-ce qu'ils vont nous faire les monuments? Tu sais pas trop. Bon, ils arrivent sur l'eau, et après, ils passent la flamme au chevalier, là. Oui. Alors c'est un fantôme, c'est un chevalier. Oui, ça fait un petit... qu'il y a une révélation à la fin, finalement non. En fait, c'est un relais, quoi, tout au long de la cérémonie. Ouais, ça, c'est le fil rouge. Et ça a enchaîné, le truc qui a enchaîné, moi j'ai pas aimé, c'est l'arrivée de Lady Gaga. Voilà, c'est ça. Donc là, c'était le premier spectacle, le premier tableau, on va dire. Ouais. Qui n'était pas en direct, il était présenté comme étant en direct. Ouais. Et en fait, il a été enregistré quelques heures auparavant. Donc le contrôle américain. Contrôle freak américain de Lady Gaga. Toi, t'as pas aimé, j'ai trouvé ça pas mal parce que déjà, c'est quand même une star internationale de haut niveau. Ouais. Même si en ce moment, elle est moins là, mais quand même. Et, elle a chanté en français. Oui. Mais c'est du Edith Piaf, c'est ça, non? Je sais plus, ouais. Moi, ce en plume, c'est qui? Bon, on nous dira en commentaire. Oui. Moi, ce que j'aime pas, c'est que on peut pas nous mettre une française, quoi. Tu vois, il faut nous mettre forcément une américaine. J'étais pas totalement choqué par ça, parce que je me suis dit, il y a quand même un hommage, tu vois, un peu en French Cancan, à de la musique française, de paroles et tout, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Bon, c'est dommage encore. Ça m'a pas choqué, mais je me suis dit, putain, c'est déjà l'américanisation de la France. Si c'était que ça. Oui, alors c'était que ça. C'est ça. C'est ça. Sauf qu'au final, après coup, je trouvais ça vachement bien. Putain, Lady Gaga, c'était quand même vachement bien. Oui, c'était bien après coup pour moi. Toi, t'as bien aimé? Ouais, je trouvais ça pas mal. J'étais déçu après coup de voir que c'était pas une performance en direct. Oui. Parce que contrairement à notre dernière invitée qui a clôturé, on va pas en parler tout de suite, elle, c'était du direct. C'était vraiment très sympa. J'ai trouvé que c'était dommage de pas prendre plus de risques que ça. Ouais, mais bon, pourquoi pas. Et après, qu'est-ce que t'as bien aimé dans la cérémonie? Il y a eu les défilés en péniche, très sympa. Franchement, le fait d'avoir osé faire une cérémonie en plein Paris, sur la scène, avec la Tour Eiffel et tout, j'ai trouvé ça quand même assez fabuleux, faut le dire. Oui, vous attendiez à ce qu'on crache. On va parler des sujets qui fâchent, mais il faut aussi dire, je pense que c'est important d'être dans l'équilibre. C'était grandiose. Moi, j'ai apprécié ça. Ouais, dans le truc moins bien, c'est que en fait, la langue française est la langue officielle aussi des JO. Et par contre, il y avait pas c'était pas écrit en français les noms des pays. Oui. Voilà. C'est vrai. Bon, pas trop important, mais quand on est en France,
la langue des JO est aussi la langue française comme langue officielle. Si ce n'était que ça, mon cher Fabien. Oui, c'était que ça. Bon, là, c'est un petit détail. Je pinaille. La pinaillade. Donc très sympa, les équipes très contentes d'être là. Ouais. Même ceux qui n'ont pas de drapeau. Oui, il y a qui n'ont pas de drapeau aussi. Tout au fond là-bas, sur le Zodiac Aram. Et d'ailleurs, on les a même pas vus parce que. Je crois je sais même pas si on les a vus. On a vu, l'équipe de réfugiés. Ouais, on a eu les réfugiés. Du coup, on n'a pas trop le son, donc on n'a pas trop capté qui c'était. Et normalement, il y avait les Russes et Biélorusses, mais eux qui n'ont pas de drapeau. Ils sont interdits de drapeau cette année. Parce qu'ils font la guerre. Mais il y a un autre pays. C'est bon. Ouais, c'est bon. Apparemment, c'est mieux. Ouais. C'est mieux. Bon. Ouais. Bon, c'est pas le sujet, mais bon. Voilà. Ni pour l'un ni pour l'autre, mais bon, voilà, on note ce petit truc, c'est étrange. Voilà. Donc ça, j'ai bien aimé. Et puis il y avait des délégations en pleine forme. L'Espagne, ils avaient un paquebot énorme, ils étaient beaucoup. La France, superbe délégation, avec le paquebot d'ailleurs. Les Américains aussi. Ouais, les Américains étaient là, en forme. Les Mauriciens, ils ont tapé une petite danse. Sur le bateau, tac, ça, c'était super. Donc j'ai bien aimé. Après, c'était entrecoupé de petites scènes du fameux fantôme de Paris. C'est quoi d'ailleurs il y en a un fantôme de Paris, il y a une histoire, tu sais, sur le fantôme de Paris. Ils avaient fait un film avec Depardieu dedans. C'était les premiers films en IMAX, je sais pas quoi. C'était un peu difficile à voir. Ça commence par un V. Allez, dites-nous dans les commentaires pour les plus cultivés d'entre nous. Ah oui. Masqué, qui est masqué aussi comme ça. Oui. Et je me demande si c'est pas ça. Ah peut-être, je sais pas. Vous nous direz en commentaire. Moi j'ai bien aimé le côté luxe. On sent que Bernard Arnault a sorti le chéquier. Alors ça, oui, voilà. Avec LVMH, les grosses valises. Oui. Ça partait bien quand même. C'est très bien, ça. Ça partait bien. Alors on était toujours un petit peu critique parce que quand ils sont aussi sur le pont là, les mecs avec leurs casquettes. On aurait pu avoir un petit peu en fait, plus, mais nous, on était partis trop loin. Non, sur une casquette, c'est pas un béret, mais quel... Le point de détail. C'est clair. les pauvres, s'ils savaient ce qu'il y allait suivre par la suite. Oui, on aurait pu porter un béret et une vestache. Bon, il y a un mec qui joue de l'accordéon, il dit, pourquoi t'as les ailes? Oh, laisse-le, oui, ça va très bien. Oui, c'est vrai qu'il y avait le mec avec des ailes. Pourquoi il a des ailes, lui? Non, là, c'était du coup, on va dire que c'est bien. Oui. Même s'il y a des choses à revoir, mais c'était très bien. Qu'est-ce qu'on a qui est bien ensuite? Alors, juste je rebondis. Oui. Excellente idée, effectivement, Bernard Arnault de sponsoriser le savoir-faire la française avec les médailles olympiques qui sont faites aussi par un bijoutier de Place Vendôme, j'ai aussi oublié le nom. Voilà, donc ça, en plus, elles sont belles les médailles. Moi, j'aime bien. Et c'est un bout de Tour Eiffel qu'il y a derrière à chaque fois. Le bout de métal derrière l'insert métallique, c'est en Tour Eiffel. Et ça, c'est cool. Tout le monde repart avec un bout de Tour Eiffel. Donc les bonnes grosses valises là, à 50 000, 100 000 euros, et dedans t'as les bonnes médailles, le savoir-faire français, l'excellence, l'artisanat. Je me suis dit, mais en fait, c'est génial. Ça part bien là. Lady Gaga, pourquoi pas, machin. On enchaîne là-dessus. Et puis en plus, c'est devant le Pont Neuf, là, à côté du Pont Neuf, parce qu'il y a les ateliers de Louis Vuitton ici, et il y a le nouvel hôtel également. Alors corrigez-moi, parce que j'ai plus tous les éléments. On fait c'est une réaction à chaud. On n'a pas de travail, on n'a pas les sources. Je crois que ça s'appelle le Cheval Blanc, le nouvel hôtel. Le nouvel hôtel que je disais là, où il saute devant là. Ouais. Je dis peut-être une connerie, corrigez-moi si c'est pas ça. Et c'est un nouvel hôtel de luxe, voilà, le savoir-faire à la française, le Pont Neuf, ce quartier-là. Moi, j'habitais pas loin avant. J'étais dans le premier rue de Rivoli. Et donc, bon, ça me parle. Ça me parle. Il y avait le Kong, le restaurant qui est au-dessus, là, où t'as une belle vue sur Paris aussi. J'ai fêté mes 18 ans là-bas. D'accord. Voilà. Ouais, oui, plein d'histoires. Non, c'était bien. Donc, voilà, moi, ça me parlait. Ouais, c'était bien. Je trouvais ça beau. Et voilà. On a enchaîné sur autre chose après. Première claque, suivie par Aya Nakamura. On en avait déjà parlé. Oui, parce que toi et moi on est des grands fans. On exactement. A fait tous ces concerts. Jaja, voilà. C'est en français. On s'ambiance sur ces gros sons. Donc la chanteuse française apparemment la plus écoutée au monde et donc voilà, viendra pas. Finalement, elle est venue. Et d'ailleurs elle est venue. On l'a su parce qu'on a eu un passage des répétitions où tu vois l'orchestre national qui joue et puis elle est en train de chanter de Edith Piaf, il me semble. Ah ouais. Ouais. Et par contre, j'ai pas compris quand elle arrive. Elle arrive devant un bâtiment là, donc j'ai oublié le nom. C'est pas la Bourse. Non, c'est pas la Bourse. Non, pas du tout. Qui est un beau bâtiment. Je vois très bien où il est, mais j'ai oublié le nom. Je sais plus lequel c'est. Pas la bibliothèque. Ah bref. Et elle arrive sur le pont en or. Oui. Et avec autant, il y a pas le son à fond, mais on entendait déjà sa musique. Oui. Déjà, on comprend pas. T'étais venu pour chanter de Edith Piaf. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont rendus compte que t'étais incapable, que ça allait être compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis pas spécialiste en musique. Non plus, je crois. Non, mais évidemment, ils se sont rendus compte que ça allait pas du tout. Non, je pense qu'elle n'aurait pas pu faire la performance. Et qu'effectivement, c'était une espèce de medley de deux de ces sons qui sont inaudibles, inintéressants. Et franchement, c'est vraiment à la hauteur de la qualité de l'eau de la Seine. De la merde.
Ouais. Voilà, donc habillé full Dior apparemment. Et pour la petite histoire, Dior a fait un reel, allez sur le compte Dior, en reprenant donc le passage d'Aya Nakamura avec la garde républicaine, pardon, je vais dire garde royale, non, pas trop, non. T'aimeras bien, mais non. Garde républicaine. Et Dior a enlevé le son de Aya Nakamura pour mettre du classique. Bah oui. Alors que sur Instagram, ne nous sortez pas l'histoire des droits d'auteur. Tu peux faire un reel avec Aya Nakamura, aller dans la bibliothèque Instagram, donc il y a pas de souci. Non, ils veulent pas être associés. Et voilà, et ils se font éclater sur le reels, surtout par des gens étrangers pour qui Dior c'est quand même l'élégance à la française. Moi, je pense que Christian Dior, s'il voyait ça de son vivant, il se retournerait. Vu qu'il est mort, il se retournerait 2 fois ou 3 fois dans sa tombe. De son vivant, il n'aurait jamais validé ça. Toujours est-il que moi, ce qui me pose le plus problème, tu sais quoi, c'est même pas qu'Aya Nakamura passe, à la limite, mais c'est qu'elle n'a fait 0 performance. Ouais. Elle ne chante pas, elle danse difficilement, et le cœur n'y est pas, quoi. En fait, il y a rien. Mais je pense que le cœur y est, sauf qu'elle est tellement déjà, mauvaise, elle a pas le niveau pour ça. 2, elle a peur, donc elle est figée. C'est ça. Elle bouge à peine. La performance est vraiment médiocre. Alors, autant, j'aime pas, mais si tu livres une performance de déglingo, ok, respect, j'aime pas trop, mais d'accord, tu as performé ce soir, machin. Pas du tout, nul, 0, rien. Et puis après, à la fin, le sketch featuring de danse avec la garde républicaine. Ouais. Alors moi, j'ai vu un contenu sur Internet. C'est la minute complotiste. Ouais, c'est la minute complotiste. Et du coup, au début, j'y ai pas cru. Mais quand on va enchaîner sur la scène de podium, là, je commence un petit peu à y croire, en fait. Je me suis dit, non, c'est quand même pas des déglingos à ce point-là. Ils peuvent pas faire ce genre de choses. En fait, il y a une théorie. Il y a 7 danseurs. Elle est malienne, elle est franco-malienne, elle est née au Mali. Et en fait, quand la République, donc la Troisième République, à fin du 19e, quand ils ont colonisé l'Afrique, ils ont colonisé le Mali, ils l'ont pris, je crois, en 1888, je crois, ou 1878, bref. Et ils ont pris le Mali en 7 villes. Ils ont dû prendre 7 villes du Mali. Et c'est comme 7 danseurs. Bon, c'est un peu perché, mais bon, pourquoi pas. Et elle est couverte d'or, Aya Nakamura. Et je n'avais pas forcément capté au début. Déjà, elle est blonde. Oui. Déjà, pourquoi tu te teins en blond? Enfin, c'est quoi le concept? T'as besoin de ton teint en blond et de te lisser les cheveux? Pourquoi? Enfin, déjà, pour moi, ça va pas. Et en fait, au Mali, au Moyen-Âge, il y avait un roi qui avait réussi à faire baisser le cours de l'or en Europe, parce que lui, il avait beaucoup d'or et il le distribuait. Donc forcément, vu qu'il distribuait son or, il avait été jusqu'à la Mecque, il distribuait son or et ça faisait baisser le cours de l'or. Donc c'est quelqu'un qui a un impact, et d'ailleurs il y a un article sur Internet, sur des sites bien gauchos, qui explique que sa fortune à lui comparée à Jeff Bezos ou Elon Musk aujourd'hui était bien supérieure. Et donc c'est la République en fait qui a pris le Mali, et cette petite danse des gardes républicains autour des 7 villes du Mali, voilà. Je n'ai pas la connaissance historique assez affinée pour affirmer que c'est évident. Au début, quand j'ai entendu ça, j'ai fait « Ah les gars, vous allez un peu trop loin ». Mais... Baromètre complotiste, 8 sur 10. Baromètre complotiste, 8 sur 10. Mais en fait, il y a quand même des similitudes. Ouais. Enfin, pourquoi ils la font danser avec les gardes républicaines? Ils auraient pu faire ce qu'ils voulaient. Ils auraient pu la faire chanter sur la Tour Eiffel à la place de Céline Dion. Ils auraient pu la mettre à la place de Lady Gaga. Oui. Pourquoi ils la font danser avec la garde républicaine? Tu vois? Pourquoi? C'est quoi le concept? Oui. C'est pour réconcilier le créateur, le directeur artistique de cette cérémonie a expliqué qu'il était là justement pour fédérer, pour réconcilier. Oui. C'est une réconciliation, ça. Le directeur Thomas Joly, qui est un daron. Non, encore une fois, on donne les clés à des gens qui n'ont pas d'enfants, qui ne savent pas ce que c'est d'avoir une famille. Et qui utilisent l'argent des travailleurs. Évidemment. De l'argent public. Oui, lui, il n'a jamais entrepris rien de sa vie à part travailler dans des conservatoires nationaux ou des trucs nationaux de théâtre, de musique avec les impôts des Français. Oui, budget de la cérémonie entre 350 et 500 millions d'euros. Ça coûte cher, c'est de l'argent public, c'est toujours les mêmes qui ont la main dans l'argent et ça leur crache à la gueule pour cracher à la gueule de ceux qui travaillent et qui financent au final. Oui. On le dira pourquoi dans un instant. On finit quand même sur les choses qu'on aime bien? Parce que là, on a commencé déjà à coquiner. Oui, c'est vrai. Alors,
Qu'est-ce que tu as aimé d'autre? Évidemment, Teddy Riner et Marie-Josée Pérec. Oui, ça, c'était top. Ça, je trouvais ça génial. C'est super. Parce que ils sont là pour leur mérite, et pas parce que faut réconcilier autres. Non, je crois que ça doit être d'ailleurs les plus médailleux français, j'imagine. Oui. Hommes et femmes. Oui. Donc là, c'est la vraie inclusivité. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, il y a un homme, une femme. Oui, très bien, tu vois. Mais il n'y a pas une femme ou il n'y a pas un homme pour l'égalité. Non, pour les quotas. C'est la performance. Voilà, c'est le but des JO, plus vite, plus loin, plus fort. C'est ça. Voilà. C'est ça la signature des JO. C'est pas l'inclusivité. Pas du tout, absolument pas. Et c'est pour ça en fait qu'on est vraiment on est toujours sur la société des valeurs inversées, où pour inclure tout le monde, on exclut la grande majorité des Français et des gens qui sont visés. Et on dit oui sous le signe de l'égalité, de l'inclusivité, mais les JO c'est tout sauf ça, c'est une hymne à la performance. Il y a un podium. 1, 2, 3. Or, argent, bronze. C'est le meilleur qui gagne. C'est celui qui pendant 4 ans qu'a fait comme un déglingo. C'est ça. Et il l'a gagné grâce au mérite. Attends, mais non, le mérite, c'est pas bien. Oui, non, ça fait chaud, ça. Extrême droite. Ouais, ça. Ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, ces gauchistes, c'est que pour les inclure, en fait, il faut en exclure certains. Oui. Donc, il faut forcément exclure ceux qui performent. Oui. Comme pour la cérémonie des JO, payer avec les Français qui paient des impôts pour faire plaisir à ceux qui n'en payent pas. Et une minorité. Voilà, une minorité. Enfin, payent pas ou qui sont financés avec les impôts des Français. C'est ça. Parce que quand tu travailles dans le public aujourd'hui, dans des trucs artistes et compagnie, ils sont très contents. Oh, c'est magnifique, c'est beau, on aime. Oui, il faut accueillir les migrants. Tu as un migrant chez toi? Ah non, là ce soir c'est pas possible parce que j'ai ma femme de ménage qui vient. C'est ça. On les connaît, hein, c'est ça. Ma femme de ménage payée au black, ouais. Oui, elle vit dans la petite chambre de bonne là-bas. Il n'y a pas d'électricité. Non, mais elle est contente, elle peut faire pipi sur le palier. Voilà. Donc, Marie-Josée Pérec, Teddy Riner, génial. Et en plus, cette grande vasque olympique qui se lève dans le ciel. Apparemment, en plus, il y a derrière ça une des premières technologies créée par EDF qui ne consomme pas, c'est une flamme sans flamme, elle ne consomme pas d'énergie fossile. Donc allez vous renseigner là-dessus. Techniquement, apparemment, c'est une prouesse. En tout cas, c'est très beau. Et j'ai trouvé ça magnifique. Très beau moment. C'est le seul vrai truc écolo des JO. Oui. On n'en a pas beaucoup parlé en live. Ça aurait été il y a 2 ans. Les JO auraient été tournés autour de l'écologie. En fait, on aurait vu la montgolfière en une. Oui. Tu vois, des JO éco-friendly réussis. Ça aurait été des JO écolo. Aujourd'hui, la mode est finie. Et oui, évidemment, il n'y a plus de canicule, il pleut, les nappes phréatiques sont remplies, donc du coup, merde, on est fin de la mode. Kevin, fin de la mode, on annule tout. C'est ça. Donc il n'y a pas de réchauffement climatique. Ah bon, c'est quoi les drag queens? Ah bon? Bon, je mets mes bottes, mes talons, des paillettes. C'est ouf, hein. Ouais. Donc la priorité, c'est le wokisme. On va en parler dans un instant. On va encore finir sur ce qu'on a bien aimé. Donc il y a eu ce moment-là. J'ai trouvé le discours de Tony Estanguet sympa, mais bon, en même temps c'est difficile parce que t'as envie de dire il est sympa, il est beau gosse, il présente bien, tu sens qu'il y a mis de l'amour, etc. Mais bon, il a quand même validé toute cette merde. Donc je sais pas s'il a son mot à dire au final, l'ami Tony. En tout cas, il m'a fait bonne impression. Zidane, qui était de retour sur Rafael Nadal. Excellent. Il y avait Carl Lewis, incroyable, Carl Lewis. Serena Williams. Ouais, Serena Williams. Et il y avait une autre fille, une blanche, je sais plus qui c'est. Mais bon, il y a quand même quelques icônes. Je trouve ça très sympa. Ah, c'était pas non, pas dire de conneries, non. Voilà. Et on s'est dit, mais attends, si c'est pas Zidane qui donne la flamme, pourquoi il la donne à Rafael Nadal? Bon, parce qu'il a gagné énormément de Roland Garros, qui est important dans le tennis. Roland Garros, c'est une invention française. Comme les JO. De Coubertin. C'est beau la France. Ça fait. C'est communiste. Ça a fini communiste. Tout ça pour ça. Après, il la donne je crois directement à Marie-Josée Pérec et Teddy Riner, je crois. Et il court devant le Louvre. Ouais, après il y a il y a Tony Parker. Il y a eu un relais avec plein d'autres sportifs. Oui, c'est vrai, exact. Il y a tous les anciens là, tous les médaillés olympiques et tout. C'est ceux qu'on regardait dans les années 2000, très sympa. Et puis après effectivement le grand finish, Teddy Riner, Marie-Josée Pérec, je trouve que c'est un excellent choix. C'est très bien, pas besoin d'en faire des tonnes, pas besoin de vous faire un Black Lives Matter, tu vois, tout va bien. C'est nos champions français. Ils sont beaux, ils sont forts, ils sont élégants, ils sont universels et ça suffit. Ils méritent d'être là. Exactement. Très beau. Et on finit sur quand même le coup du spectacle, mais positif, qui est Céline. Ah, Céline, Céline est revenue. Alors, elle n'est pas française, mais au moins, elle chante en français. Donc, c'est pour la francophonie. Oui. Bon, le délire. Ah, j'avoue que après s'être pris des droites, à droite, à gauche, une humiliation. Tu finis là-dessus, tu sors chez toi en tanguant dans le canapé pour aller dans le lit, je sais plus comment trop tu t'appelles. C'est une performance magnifique.
Moi, je suis pas très Céline Dion à l'origine, mais j'étais comme ça. Ouais. C'était calme dans la maison. Elle a mis d'accord tout le monde. Ouais. De LFI jusqu'au Rassemblement National, ils étaient tous d'accord. C'est ça. Même le tableau au fond là-bas. Ouais, c'est vrai. Tout le monde a trouvé ça ouf. Ah, franchement, incroyable. Ah, mais c'est sur la Tour Eiffel en plus. Oh, mais majestueux. Ouais, l'éclairage était très bon aussi. Ouais, performance en direct. Ouais. La prestation exceptionnelle, le regard. Tout. Ouais. Tout. Elle a plié le game, comme disent. Elle a mérité son chèque de 1 million. Oui, alors apparemment, elle n'a pas touché 2 millions. Ah bon? Plus, moins? Moins, je pense, peut-être. Ah, moins? Bah, peu importe. Oui. Bah, vu le budget, elle peut prendre, elle peut prendre les 2 millions, parce que c'est un peu elle qui sauve le truc. Ouais, c'est clair. Ouais. Donc, parce que sans elle, dur. Bah, imagine. Alors, attends, t'enlèves elle et Marie-Josée Pérec. Enfin, Teddy Riner, Marie-Josée Pérec et elle, t'enlèves ça. Ah, il y avait Sofiane Pamar et Juliette Armanet là sur le rocher flottant avec le piano en feu, sympa. Oui, c'est très très bien ça. Franchement, c'était très cool, très mélodieux, très poétique. Ouais. Petite voix posée. Avec le piano en flamme, c'était très bon ça. Et après. Mais c'est le moment où t'es un peu déboussolé là. Ouais, c'est ça. Tu ne sais plus comment tu t'appelles. Il y a le voir à manger, le pire et le meilleur, c'est fou. Et Rimka, non, je rigole. Oui, non. C'est ce qui fait la paire du dieu. Mais d'ailleurs, c'était bien lui. Oui, c'était bien lui. Donc, ce qu'on a moins bien aimé. Voilà, donc c'est juste pour dire, on n'est pas des rageux là. Ça fait 20 minutes qu'on vous dit qu'il y avait des trucs sympas. Voilà, mais bon, c'était quand même de la merde, on va se l'avouer. Et il y a vraiment des moments plus que gênants, plus que catastrophiques. Médaille d'or de quoi? Du gauchisme. Du gauchisme, du wokisme. Mais en phase terminale. Hein. C'est pas la gauche des valeurs, tu vois. Ah bah non, c'est la gauche actuelle. Oui, c'est la gauche. C'est plus la gauche du Mitterrand. Du caniveau là. Ah non, et encore Mitterrand, c'est un sacré petit filou. Enfin bref. Bah Mitterrand, aujourd'hui Mitterrand, il pèterait un câble. Ah non oui. Enfin, non mais on est même plus à gauche, on est en dehors. Ah oui, c'est trop. Bah là on est arc-en-ciel, de toute façon. Oui, non mais là ça va trop loin. Oui. Donc première alerte qu'on a eue. Tu te rappelles? Il y a eu Aya Nakamura qui était déjà pas mal. Ouais. Mais moi, au final, Aya Nakamura, j'ai trouvé ça. De toute façon, on savait qu'elle serait là. Oui. On doit aussi montrer la diversité française, mais alors pas la diversité de couleurs. Non, j'abuse là-dessus. Excuse-moi, je me corrige, c'est pas ça. Le premier red flag, c'était le clip du mec à la bibliothèque. Tu sais, on a. Ah oui. Attends. Le mec qui regarde la femme dans la bibliothèque, mais ils sont tous les deux maquillés. Non mais ça non, ok. C'était ça le premier red flag. Non, moi il était avant le premier red flag. Ah ouais. Ouais, moi je sais la cérémonie a basculé. Alors je ne sais plus si Aya Nakamura était avant ça ou après. Aya Nakamura, j'ai trouvé ça. En fait, il fallait montrer un peu la cité. Donc elle montre la cité, on l'a mis, allez hop, c'est bon. Ça dure 3 minutes, très bien. Je trouve ça très bien. À ce moment-là, je me dis c'est ok, tu vois. Non, moi où j'ai vu où ça a vrillé, c'est quand ils se foutent de la gueule de Marie-Antoinette quand elle est à la conciergerie. C'est juste après Aya Nakamura effectivement. C'est juste après, voilà. Ouais, et après le clip. Et voilà, parce qu'en fait, alors là, je t'ai vu, là, t'étais en PLS. C'est clair. Oh, Gilles Fabien, on va le perdre. Et la première fois que je t'ai vu comme ça, c'était à la finale de Coupe du Monde pendant mon séminaire Beast Club Live. La France contre qui déjà? Contre l'Argentine. L'Argentine. Ça m'a fortement saoulé. Alors, j'ai cru qu'on allait te perdre dans l'arrêt cardiaque. Et là, c'était un petit peu moins, mais on n'était pas très loin de ça. On va le sur. En fait, j'ai bien vu que ça y est, on avait parlé de l'histoire de France. Le vrai projet. Voilà. On ouvre le vrai projet. Oui, alors voilà ça. Oui. Alors, pour moi, évidemment, les JO de Paris, tu peux pas passer à côté de l'histoire de France. Oui. Alors que tout le décor, tous les gens ont trouvé ça magnifique parce que, en fait, on est à Paris. Paris, c'est quoi? C'est l'histoire de France. C'est l'histoire des rois et c'est l'histoire du catholicisme. Bien sûr. Tu vois. Donc, en fait, c'est grâce à ça qu'il y a tout le décor. Donc je me dis forcément on va parler quand même de l'histoire de France. L'histoire de France, on n'est pas obligé de faire tous les rois, mais on peut au moins parler vite fait de Saint-Louis, tu vois, bon très très rapide. Évidemment Louis XIV, tu vois, évidemment. Et puis on s'arrête là. Ce serait déjà pas mal. Tu vois, on peut dire ok les gars, on s'arrête là. On va pas non plus mettre Charlemagne, bon peut-être Napoléon vite fait, bon allez ok, tu vois. Non, on commence à la Révolution. Donc conciergerie, donc bâtiment magnifique, royal. On se fout la gueule de Marie-Antoinette avec une chanson là, ça ira. Et j'entends à peine la musique, mais je vois sa tête, je vois la moquerie. Je fais non, ils ont pas pu quand même faire ça, c'est un scandale. Et donc là, ça image la Révolution avec un groupe de heavy metal. Ouais. Bon, c'est pas mon délire, mais je peux comprendre que ça apparemment c'est Gojira, je crois. Ouais, tu connaissais? Non, moi plus je connaissais pas. Pas d'heavy metal. Mais apparemment c'est un grand groupe français. C'est un le plus gros de heavy metal de France. Ouais. C'est ça. Après je sais pas si au niveau mondial c'est bien ou pas, j'en sais rien, mais bon, pourquoi pas dans la scène où c'est le bordel. Et en effet, il y a du heavy metal, tu vois, qui part. Pourquoi pas? Moi, je l'ai pris comme ça au début, puis après, j'ai dit non, en fait, il y a un truc qui va pas. En fait, c'est que c'était le moment vraiment historique, tu vois. Et après, on enchaîne
sur l'histoire, donc avec le 19e siècle et le siècle des écrivains. Tu vois, donc là, il y avait vraiment j'avais oublié. Il y a vraiment ce cheminement historique. Et en fait, on voit bien que la France a commencé en 1789 avec la Révolution et la République. Pour les gauchistes, oui. Ouais, et la République. Il y a vraiment un négationnisme de l'histoire chez la gauche qui consiste à expliquer que, et c'est d'ailleurs la différence entre Éric Zemmour et Mélenchon pour pas les citer, c'est vraiment l'opposition qui est idéologique pure. C'est Jean-Luc Mélenchon dit vive la France et surtout vive la République, et Éric Zemmour dit vive la République et surtout vive la France. C'est vraiment les deux combats des idéaux. À gauche, la vraie histoire de France commence à la Révolution française. Et ces ignorants ne la connaissent même pas, puisque la Première République s'est fait éclater en deux. Il y a quand même retour de l'Empire, enfin l'arrivée de l'Empire. Ensuite, retour quand même de la monarchie. Deuxième République qui se fait encore éclater. Second Empire. Donc c'est-à-dire que en 100 ans, il y a quasiment pas eu de République. Et la République, je crois qu'elle arrive avec la fin de Napoléon III, et c'est la Troisième République, et après c'est resté la République. En fait, on est en République depuis 140 ans à peu près, de suite, 150 ans de suite. Tu vois. Sauf que toute cette période en fait du 18e, c'est pas la République en fait. Tu vois. Donc on a que ce moment de République, et ils mélangent les écrivains avec ce petit côté arc-en-ciel, coloré, oui, c'est ça. la petite veste, oui, tout à fait. Tu vois. Oui. Donc là, à ce moment-là, je me dis, bon, ils peuvent pas s'en empêcher. Ils ont pas mis le drapeau LGBT, heureusement. C'est déjà ça, un marque-page arc-en-ciel. Ouais. Il y avait ça? Non. Ah non. Ça aurait pu. Non, mais ils ont fait attention. Ils ont mis des vêtements de couleur avec des formes. Tu vois, tu peux aussi penser au cubisme. Oui, c'est vrai. Effectivement, ils ont, je pense, fait très attention. Ouais. Ça puait pas. Le drapeau LGBT avec les couleurs officielles, effectivement, c'était clairement d'inspiration LGBTQ, Y mon cul sur la commode, mais pas frontalement. Non. Après, le mec était maquillé, il avait dû faire la paupière rouge, ça pouvait être un indice. Oui, mais on pouvait dire, allez, si ça s'arrêtait là, ça allait. Oui, parce qu'en fait, il était en train de draguer sa copine de bibliothèque. Ouais, c'est ça. Et puis là... Ils ont été tout en haut. Ah non, mais d'abord, il y en a un troisième qui est venu. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites là? Et toi surtout là? Ouais, d'ailleurs, très bel endroit. C'était la bibliothèque. Je ne connais pas d'ailleurs. Je ne sais pas laquelle c'est. Oui. Elle me dit rien. Pourtant, j'en ai fait des choses à Paris, mais je ne sais pas où elle est. C'était magnifique cet endroit. Bah, vous nous le direz en commentaire pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Tout à fait. Et ils ont été dans les combles là, tout en haut. Combler le vide. Ouvrir la porte. Et là, tu te fais non, ils vont quand même pas faire ça. Eh ben si. Avec un petit wink, petit clin d'œil, on va faire des cochonneries. Et ce zoom sur cette tête du mec, je vais bien me faire éclater la rondelle. C'est ça. Voilà. En fait, l'autre va prendre des notes et ça va être surtout un combat de coq. C'est un peu ça l'idée. Et là, ça va se bon, bah franchement, j'ai vu ça, je me suis dit bon, alors si ça s'arrête là, on pourrait trouver encore. À chaque fois, on est de bonne consistance, c'est-à-dire qu'en fait, on trouve la bonne excuse. Oui, c'est l'amour à la parisienne, c'est l'amour à la française. Ouais, un peu adultère, un peu triangulaire, un peu échangiste, un peu voilà. L'image de la France. Voilà, c'est ça. On pourrait dire bon, les Français, vous êtes un peu des coquins. Ouais. La Seine. Ouais. Avec un C. Et la Seine. En fait, on a eu la Seine SC de la Seine C sur la Seine SEI. Et donc une scène SC complètement rancobolesque. Alors avant ça, rappelle-toi, il y a eu quand même la Marseillaise qui a été chantée. Ah oui. Par et les féministes, les grandes féministes. Ah oui, bah c'est juste après. Putain, on a loupé celui-là. Putain, on a loupé deux trucs de ouf. Alors, oui, il y a rien, ils ont fait sortir des femmes. C'est ça. Et c'est en plus de la scène. C'était beau, quoi. Je veux dire, c'était beau. C'est vachement bien fait. La mise en scène, c'est fort, c'est puissant. Et donc, alors je sais pas pourquoi, c'est que des femmes. Si c'était tableau sororité. Ah oui, sororité. Ouais. Toi, moi j'en connaissais deux. Je vais pas développer de ce que je pense de ce concept, mais vas-y. Oui, oui, pas bon. Ouais, sinon on va trop dériver. Oui, ça va être trop long. J'en connaissais deux. Oui. Olympe de Gouges. Qui est un pseudo. C'est Jeanne quelque chose. Ouais. Que moi j'ai découvert il y a à peu près 1 an. J'ai jamais entendu parler de ça. Je connais un peu l'histoire quand même. Je n'avais jamais entendu parler de cette femme. Et en fait, les néo-féministes aujourd'hui cherchent des personnes dans l'histoire auxquelles elle peut se raccrocher en disant mais regardez, elle était féministe. Et quand j'étais, au 3 juillet de cette année,
Elle a justement visité la conciergerie pour montrer aux enfants. C'était là qu'était enfermée Marie-Antoinette. Ma femme aime beaucoup Marie-Antoinette. Elle kiffe. Une grande fan. Voilà, une grande fan de Marie-Antoinette. Donc, elle voulait absolument les emmener à la conciergerie. Et à la conciergerie, je tombe à un moment sur différents personnages de la Révolution, dont Olympe de Gouges. Et là, je lis le truc. Et là, il est écrit qu'elle a été décapitée parce qu'elle était pour la monarchie. Oui. Tu vois, elle était pro-monarchie. Et pas parce que justement c'était une féministe anarchiste pour la défense des droits des femmes. Elle avait, mais je vois bien le contexte de l'époque. Aujourd'hui, en fait, ceux qui ne connaissent rien à l'histoire voient son côté féministe comme une grande combattante féministe, mais absolument pas. C'était évidemment, elle voulait une égalité avec les femmes, qui était en fait normale, parce que déjà les hommes se battaient pour déjà avoir une égalité entre eux, et elle se dit bah attends les femmes, tu vois, logique et normal, tu vois. Mais la meuf était pas dans un délire féministe, hein, absolument pas. Et sauf que le féminisme aujourd'hui, c'est pas trop les valeurs de la monarchie, ça correspond pas. Donc on a une réinvention, une réécriture. En fait, ils ont sélectionné ce qui les arrangeait. J'ai été fouillé sur internet, et en fait là aussi ils arrivent à réécrire. Oui, mais en fait, non, c'était pas trop ça, tu vois. Moi, j'ai une autre réécriture aussi pour toi. Oui. Ouais, parmi les 10. Simone? Ouais, Simone. Dire, tu m'as appris un truc. Ah bah oui. Moi, ça, je l'ai gardé. Non, en termes de réécriture, c'est magnifique. Ouais. Alors, j'invite tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent à faire la recherche suivante. Saviez-vous que notre bonne vieille Simone Veil, un personnage très important, historique, a manifesté. Dans quelle manifestation, Fabien? Attends, laisse-moi deviner. Est-ce que c'est féministe, LGBT? C'était quoi? C'est quand même pas la manif pour tous, quand même. Bravo! C'est étonnant. Et donc, en fait, Simone Veil, elle était assez tradie. Ouais. Et ça, je sais que ça énerve beaucoup les féministes qui voudraient la porter comme, justement, comme un porte-étendard, comme le visage du féminisme, qui serait aligné avec, en convergence avec la sororité, la LGBT, etc. Mais pas du tout. Non. T'es farouchement opposé au mariage pour tous. Donc oui, vous entendez bien. Vous allez sur Internet et vous tapez Simone Veil manif pour tous et je vous laisse savourer la surprise. Et je vous propose de faire un autre exercice pour voir à quel point le révisionnisme historique est toujours à l'œuvre aujourd'hui. Vous verrez que Libération essaye d'expliquer est-ce que Simone Veil était vraiment à la manif pour tous, comme si on pouvait poser la question. Et c'était pour faire présupposer quelque part que ce serait peut-être un détournement, un coup de l'extrême droite, un coup de l'extrême droite ou de la Russie, un bot la russe Russie, peut-être, je sais pas. La manière dont c'est tourné, en fait, ça les révulse tellement quelque part que il le formule de manière à ce que vous puissiez comprendre que c'est presque du faux si vous lisez pas l'article. C'est totalement vrai, elle était avec son mari, elle était totalement opposée à ça, et d'ailleurs je pense qu'elle aurait été totalement opposée à la sacralisation de l'IVG dans la Constitution française, puisqu'elle n'a pas du tout pensé comme ça, absolument pas. Et ceux qui disent c'est pas vrai, t'es un masculine, machin, pas du tout, allez, faites vos recherches et vous verrez ce qu'elle a dit sur ça, sur l'IVG. Regardez, écoutez ses écrits, écoutez-là, vous verrez que c'est pas du tout ce qu'on veut faire penser. Mais il me semble que c'était une catho. Oui, bien sûr. Bon, voilà. Fin de l'histoire. C'est tout. Bon. Donc, en fait, c'est du révisionnisme. On refait l'histoire de manière à ce que ça colle au courant du moment ou à nos intentions ou à nos combats. Mais là, sur les dizaines, c'est comme la meuf là qui nous ont sorti. Elle était sur le bateau de Bougainville. Elle était assistante. Elle a chopé des plantes. Regardez, elle a parcouru le monde. Non, en fait, c'est Bougainville qui lui a dit il y a de la place dans ma cuisine. Il y a de la place dans mon bateau. Tu vois, il pourrait. Tu vois, s'il voulait prendre des vraies femmes fortes. Mais oui, il y en a plein. De l'histoire de France. S'il te plaît, lisons-nous. On a déjà Jeanne d'Arc. Pourquoi il n'y a pas Jeanne d'Arc? Pourquoi il n'y a pas Jeanne d'Arc? On est en France, pourquoi il n'y a pas Jeanne d'Arc? Catherine de Médicis. Bon, Catherine de Médicis, elle a fait des coquineries, c'est quand même elle qui est... on va nous parler de femmes intelligentes. Non mais tu la mets, même si elle est quand même l'instigatrice de la Saint-Barthélemy, qui est quand même il y a quand même des milliers, je crois que c'est des milliers, voire des dizaines de milliers, j'ai plus trop les chiffres, de protestants. Cette bataille, ça a été un massacre. Ils ont fini tous vivre dans la Seine. Oui. Donc, bon, voilà, c'est pas, mais c'est l'histoire de l'époque aussi. Oui. Et c'est pas intéressant aujourd'hui, tu vois. Alors que c'était une femme très très forte qui tenait vraiment la France. Elle a eu 3 de ses fils qui ont été rois. Et puis après, il y a quand même Anne d'Autriche, la mère de Louis XIV, qui a été régente, parce que Louis XIV a été roi en 1743, il avait 5 ans, et je crois qu'il a vraiment pris le pouvoir vers 20-25 ans, et c'est sa mère qui était régente. Et elle n'était pas là pour rigoler, tu vois. Ça, c'est des vraies femmes fortes en France, tu vois. On peut mettre déjà ces 3 là. C'est déjà beaucoup. C'est déjà très bien. Oui, mais non, ça nous intéresse pas. On invente des inconnus, on leur remix leur histoire. Ouais, et puis
là aussi, j'ai un peu de connaissances historiques. Je suis pas non plus un grand féru, mais je connais, on va dire, les bases. Je ne connais aucune de ces femmes. Oui, puis en plus, c'est safe pour eux de prendre des féministes inconnus. On pourra pas trop dire checker, sauf Simone. Mais Simone, c'est mon petit plaisir personnel parce que j'avais suivi cette histoire à l'époque en fait déjà. Donc je savais que tu peux nous la faire avec celle-là. D'ailleurs, c'est passé comme une lettre à la poste, hein, personne. Bah oui, parce qu'au final, c'est un détail. Hein. On a fait le zapper. Oui, c'est vrai. Parce qu'après, on a enchaîné sur... Voilà, donc bref, le passage révisionniste super scandaleux étant passé, on enchaîne sur la scène. Donc la scène de la scène sur la scène, etc. Et alors là, on m'a perdu, je pense. Hein, je crois que tu avais fait une story d'ailleurs au même moment. Moi, j'étais là, putain. Alors toi, t'as dit tout de suite, c'est la scène. Oui. Alors déjà, il y a le gros plan sur la meuf en DJ en obésité morbide. C'est ça. Voilà, donc déjà... Elle me fait peur, elle, avec son visage et son regard, elle est vraiment... on pouvait pas prendre une... t'as le droit d'être en surpoids, mais je veux dire, à un moment donné, quand c'est le symbole de tout ce qu'il faut aujourd'hui être, je dis, pourquoi, en fait? J'ai l'impression que les valeurs, comme je dis souvent, on est dans une société aux valeurs inversées, où ce qui est vénéré, c'est toujours tout ce qui est affilié à la mort. Ou à la pulsion de mort. L'obésité... Non mais morbide. On a. On peut pas nous mettre une petite DJ avec un petit boule sympa, tu vois? Non, c'est pas possible. Tu serais pas un peu. Il faut nous mettre. Misogyne. Non, mais il faut nous mettre. Tu peux arrêter d'objectifier le corps des femmes, s'il te plaît, c'est insupportable. Il faut mettre une meuf dégueulasse. Enfin, c'est un truc de fou quand même. Si c'était que ça, puisqu'on descend, on dézoome, et là, c'est la cour des miracles. Ah là, j'étais en tachycardie. Et d'ailleurs, moi, j'ai dit, mais non, ça peut pas être la scène, c'est pas possible. Mais si, bien sûr. sûr. Moi, je dis, mais non, c'est pas possible. Mais si, tout est possible. Et en fait, si c'est possible. Au pays des Lumières, tout est possible. C'est possible. Et là, ça a été, la petite fille aussi. Alors voilà. Donc, du coup. Les drag queens. Évidemment. La petite fille, il peut pas s'en empêcher. Et donc, je vais redire ce que je redis à chaque fois. Moi, je suis un farouche opposant au wokisme et au LGBTisme. C'est vraiment ma limite extrême et mon combat de tous les jours. Vraiment. Pourquoi il faut toujours mettre un gosse dedans? Moi, je demande pourquoi. Parce que que font les enfants au milieu des drag queens qui bougent leur cul en talons et qui montent leur fion à la télé. Pourquoi y a collé un enfant? Mais vraiment, ça m'énerve. Oui, je sais pas. Ça me rend ouf. Honnêtement, je n'ai pas la réponse. C'est quoi le projet? Parce que vous pouvez faire ce que vous voulez là. Visiblement, dans les toits de Paris, il y a des troupes qui font qui s'amusent. Ce qu'ils veulent, alors voilà, ça c'est ok. Allez-y quoi. Allons-y quoi. Mais pourquoi vous mettez les enfants, laissez les gosses tranquilles, putain, laissez les enfants tranquilles. D'ailleurs, moi j'avais nos enfants qui étaient pas loin, heureusement qu'ils sont partis jouer à la console. Mais comment tu veux mettre des enfants face à ce spectacle d'horreur? Très apprécié sur LinkedIn. Pour comment savoir que c'est de la merde sur LinkedIn, tout le monde applaudit. Oui, et puis le lendemain, Sandrine Rousseau dit que c'était génial. Oui, voilà. Donc voilà, pour moi, c'est les deux indicateurs clés. Comment savoir si quelque chose est de la merde? Sandrine Rousseau dit que c'est génial et LinkedIn essaie de surfer sur le post pour faire du buzz et de la vue. Donc évidemment, en fait, il y a rien de beau et je suis toujours étonné des gens qui trouvent ça magnifique. C'est-à-dire que oui, mais en fait, c'est subjectif la beauté. Non, pas du tout. En fait, il y a des critères esthétiques universelle, tu vois, pourquoi la Joconde et qu'elle est affichée au Louvre, pourquoi les cathédrales, pourquoi, et ça c'est de la merde. Voilà, c'est horrible. C'est en fait, c'est tout ce qui fait que aussi je suis parti de France, je veux pas exposer mes enfants à ça. Parce qu'à Maurice, on est tranquille avec ça. Hein. Ouais, ils ont essayé 2-3 fois. Quelques tentatives. Qui ont mal fini pour eux. Je pense pas qu'il y a grand monde qui est dans le délire là-bas. J'ai vu, il y a eu quand même des campagnes privées financées sur des gros panneaux. Là, il y avait mais ils sont vite partis. Ça n'a pas duré longtemps. Et sur les commentaires sur Facebook, je vois un petit peu, on est tranquille sur au moins, je pense, 10-15 ans. Il y a un peu de valeur là-bas. Oui, ça tient. Quand même. Et voilà. Donc, en fait, je vois pas ce que ça va faire dans une cérémonie qui doit rassembler des millions ou des milliards de personnes à travers le monde. C'est pas compliqué. Les pays, le Maroc a censuré, certains d'autres pays arabes ont censuré ces passages-là, et à juste titre, parce que je pense que c'est indécent, c'est vulgaire. Et en plus, en fait, on pourrait dire oui, mais tu vois, moi je veux bien ça, mais chez Michou, au cabaret, entre adultes, avec de la vinasse, on rigole, etc. Là, en fait, on nous pousse ça comme une vertu. C'est ça le problème. C'est que c'est pour eux la nouvelle vertu. Et si tu penses mal à l'image de
Joly qui nous dit si vous critiquez, c'est que vous êtes des gros fachos. Ouais. En fait, il nous dit voilà ça, vous le mangez, c'est la nouvelle vertu. Oui, c'est un goût de merde, c'est pas grave, ferme la bouche et mâche et avale. Et si tu trouves ça pas bon, c'est que t'as un gros facho d'extrême droite. Ouais. Et ça, c'est ce qu'on appelle le néofascisme d'extrême gauche à la sauce wokiste dégueulasse. C'est insupportable, ça me saoule et je savais que ça arriverait. Et d'ailleurs, on remarquera que la prestation est nulle. Oui, t'as des mecs qui dansent mal, qui avancent, qui sont sur un podium. Donc à la rigueur, même là, j'essaie de voir un côté positif en voyant, tu sais, les podiums français, tu vois, et oui, la mode. Voilà, la mode. Mais non, en fait, tu vois et puis le mec qui ressemble à Jésus. Oui. Tu vois, avec ses cheveux longs et sa barbe. Évidemment que c'est un clin d'œil à Jésus. Il est en train de twerker, en train de monter son cul à une émission où il y a des millions d'enfants qui regardent. Ouais. Ouais. Mais ça rime à quoi, ça? Donc tout le monde a que ce soit un homme ou une femme, hein. Oui, mais ça évidemment. Même, c'est l'hypersexualisation, toujours le sexe. Ils ont que le sexe. Comme projet. Oui, c'est ça. Bah, les gauchistes. Le changement de sexe, l'ultrasexe, le sexe à 3, le sexe tout seul, le sexe à barbe, le sexe avec les enfants, le sexe maquillé, le sexe libération. Tout va bien. Ouais, tout va bien. Voilà. C'est leur truc. Donc déjà, t'as les drag queens. Mais en plus, ils peuvent pas s'en empêcher de cracher sur la France et l'histoire de France, que je rappelle que la France, même encore aujourd'hui, est catholique. L'histoire de France est catholique, c'est le plus grand empire catholique. Et ben non, il faut qu'ils blasphèment sur le catholicisme. Oui. Non mais c'est un truc de fou quand même. C'est ça. Et là où ils ont été malins, et c'est pour ça que je reviens sur ma petite histoire de Aya Nakamura et du complotisme, c'est que donc il y a Philippe Catherine qui débarque là en Dionysos, en dieu grec, et c'est vrai que là, sur le coup je capte pas en fait. Oui, pourquoi il y a Philippe Catherine, et quand tu vois Philippe Catherine en bleu à poil, tu fais putain. Après, moi, Philippe Catherine me fait un peu délirer parce qu'il est complètement perché. Alors voilà, et le mec a réussi avec ce côté vulgaire en slip au JO à rehausser le niveau. Ouais. Tu vois, franchement, c'est quand même chaud. Et en fait, donc nos Thomas Joly et Daphné Burki, qui sont des énormes gauchos, évidemment, qui étaient directeurs artistiques. En phase terminale, là. Je dis, non, pas du tout, c'était pas du tout la scène, vous avez des idées mal placées, dis donc. C'est un tableau qui s'appelle le truc des dieux, je sais pas quoi, des dieux grecs, de tel auteur que personne ne connaît, qui est exposé à Dijon. Wink, wink. La douille. Ils ont eu le temps d'y réfléchir, hein, ça c'est sûr. Mais ils l'ont bien préparé. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont fait vraiment exprès que ça fasse penser à la scène pour après dire mais non, mais pas du tout. C'était le tableau des dieux grecs. Est-ce que du coup les JO c'est grec? Alors qu'ils le savaient très bien. Et même si c'est réellement ça, mais c'est pas le projet. C'est qu'en fait, ils ont su que ça se ressemblait, et des mecs qui sont au courant là-dessus, et c'est évidemment blasphématoire. Mais pour pas être mis en cause, ah non, pas du tout, vous vous méprenez, vous avez vraiment des idées mal tournées, bande de gros fascistes. C'est vraiment ça. C'est le piège. Donc là, tout le monde est scandalisé. On a plusieurs pays qui ont censuré ce passage-là. Vous allez voir sur YouTube, tous les cathos de France et du monde se sentent littéralement attaqués, méprisés. À juste titre. Et je pense qu'il y a énormément de contenu qui a été publié par des chaînes influentes aux États-Unis et même en France. Comment il s'appelle le père qui nous fait des vidéos là qu'on a vu? Paul Adrien. Ouais, Paul Adrien. Ouais. Il était vénère lui. Oh là là, et il était vraiment vénère, vraiment. Il est toujours gentil. Il est tout gentil et tout, parce qu'en fait, c'est pas en Syrie, je sais plus où il est, en Arménie, défendre les chrétiens opprimés et tués. Là, forcément, quand tu vois ça de loin, ça fait mal au cul. Hein. Et tu vois, c'est vraiment des enculés jusqu'au bout des ongles. C'est que après, c'est qu'ils soient vénères à juste titre. Mais non, pas du tout. Mais pourquoi tu te méprends? C'était pas du tout ça. C'était le banquet des dieux. Non, mais c'est une honte. C'est l'arnaque totale. On se fout de ta gueule une première fois. Tu te vénères à juste titre et on se fout de ta gueule une deuxième fois. Oui. Mais c'est un scandale. C'est fou, hein. Imagine s'ils avaient fait ça avec un truc qui ressemblait un petit peu à Mahomet. Comment ça aurait fini? C'est ça. Je trouve que le point positif de tout ça, ce qui en ressort, c'est que il y a beaucoup de musulmans qui apportaient leur soutien à la communauté catholique. Je trouve ça vachement bien. Du coup, finalement, effectivement, ils ont réussi leur pari à réconcilier les uns avec les autres. C'était peut-être ça le projet final. C'est nous qui sommes complètement cons en fait. Peut-être que c'était un but positif. C'est ça. On embrasse d'ailleurs les nombreux musulmans qui votent toujours LFI. Oui, j'espère que le réveil est pas trop dur, que vous n'êtes pas trop sonné. On a toujours compris que en
fait, leur objectif, c'est les changements de sexe chez les enfants, et qui, eux, continuent à mettre une pièce dans la machine. Bon, pas tous, heureusement. Même Jean-Luc a été choqué. Jean-Luc, il a dit merde. Ça va trop loin. Ouais. Moi, à la République, je ne valide pas. Jean-Luc est quand même un sacré coquin, qui est prêt à manger à tous les râteliers pour ses élections. Là, il s'est dit, les gars, quand même, là, trop loin. Puis Jean-Luc, il aime survivre, donc il se dit, en cas de conflit, je sais vers quel camp basculer. Évidemment. Ah non, mais j'ai jamais dit ça, moi, en fait. Je me freinais. Ah non, les femmes à barbe qui n'ont son talent. Alors, c'est une abomination. Pas de ça chez nous. C'est le point positif. Oui. Jean-Luc, qui a quand même, qui a des valeurs. Bon. Mais au moins qui a été obligé de les faire ressortir, là. Qui a pas menti pour une fois. Jean-Luc, c'est la seule personne qui serait capable de me faire rendre mon passeport français. Oui, parce que il a un projet, Jean-Luc. Il a un projet de nous taxer sur le passeport. Exactement. Ouais. Pour il faut les payer ces conneries-là. Ça coûte cher, 1 demi-milliard. Et le nettoyage de la Seine, 1,4, pratiquement à 2 milliards. Ouais. On va peut-être pouvoir remplir le trou de la Sécu. Ouais. Et le truc qui était horrible sur cette scène-là, c'est que en même temps, il y avait les bateaux qui passaient, et ils nous remettaient ça, tu vois. Oui, voilà, c'était extrêmement long. C'était lourd. Et puis ils transpiraient tous. J'ai l'impression que c'était en train de se liquéfier, qu'ils allaient se transformer en tous en diable. Hein. Vraiment la scène, tu sais. C'est des gremlins, quoi. Leur vraie identité va jaillir, tu vois. Ils commencent à voler et tout. Ça fait des gargouilles. L'apocalypse, quoi. C'est vraiment l'apocalypse. Et puis ça s'est un peu calmé. Ouais. Après, c'est quoi après? Il y a eu Juliette Armanet, justement, et Sofiane Pamar. Et puis après, ça s'est calmé. Si, il y a eu, donc, le Rimka, là. Oui, alors Rimka s'est perdu. Je pense que c'est Sofiane qui a dû le pistonner. Il se dit, tiens, il y a une place pour toi, frérot. Pourquoi ils ont mis Rimka? Voilà. 113, c'est ça? Ouais. Le mec a disparu il y a 20 ans. Oui. Pourquoi? Alors, je veux bien qu'on mette un peu de rap parce que bon, ok, tu vois, il y a du rap français, c'est vrai. On peut pas nous mettre quelqu'un de plus. Bah tiens, tu t'aurais mis qui en rappeur? Moi, j'aurais mis Booba. Booba, il mange pas de ce pas là. Tu crois qu'il passe après une soirée sataniste? Il est pas du tout dans ce délire. Il l'aurait jamais invité. Bah oui. Mais il aurait refusé. Après, est-ce qu'ils savent tout ce qui se passe, tu vois? Peut-être qu'ils savent pas. Oui, il demande un brief, mais même il aurait refusé de performer, je pense. Ouais. Oh bah oui. Sinon j'aurais mis qui Il est anti-wokiste, hein, Booba. Moi j'aurais mis au moins Jul, tu vois. Même si je suis pas un grand fan du délire. Tu veux mettre un rappeur, un mec qui cartonne, tu vois. Ouais, c'est vrai. Pourquoi tu nous mets Rimka du 113? Oui, c'est vrai. Le mec est disparu avec il y a. Oui. C'est la même période H, Jamel, Rimka, quoi. Oui, j'ai écouté ça. Personne connaît. Enfin, j'étais même pas en couple, donc c'est à plus de 20 ans. Oui. J'ai écouté ça sur Skyrock. Très étonnant. Pour moi, c'est un truc de complaisance, de gauchos qui se connaissent. Mais tout ça pour dire que le projet réel, c'était de faire un gros fuck, en fait, aux gens comme nous, qui sommes catalogués fascistes, tu vois, alors que absolument pas. On est catalogués masculinistes, alors non, toujours pas. On est catalogués gens qui n'aiment pas l'égalité. Bah oui, en fait, on n'aime pas l'égalité parce que l'égalité n'a rien à faire dans la nature. Il y a rien qui est égalitaire dans la nature. Il y a rien qui n'est égalitaire. Leur égalité, c'est prendre de l'argent à des gens qui s'activent, qui bossent, qui ont des résultats, pour le donner à ceux, en fait, qui n'ont pas les mêmes résultats. Pour arriver à une égalité. Mais à aucun moment, déjà, on sera jamais à égalité. Et deux, en fait, tu me prends quelque chose pour le donner à d'autres. Tu me prends beaucoup plus à moi. À quel moment c'est égalitaire, en fait? Oui, et puis c'est pas du tout le principe des JO. Parce que là, on aurait pu débattre sur liberté, égalité, fraternité. Bon, voilà, on pourrait discuter. On pourrait dire, si, effectivement, c'est partie des valeurs, il faut aider son prochain, etc. On a pensé la République là-dessus, blablabla. Excuse-moi de te couper, mais liberté, égalité, fraternité, ça correspond à une époque, c'est le 18e. Oui. Ça n'a plus du tout les mêmes significations aujourd'hui. Tu vois, quand il y a la liberté, c'est pas... Aujourd'hui, il changerait. Hein. Oui. Et tu aurais les mêmes révolutionnaires, il y aurait plus le mot liberté ni fraternité. Tu sais ce qu'il y aurait? Est-ce que tu sais ce qu'il y aurait aujourd'hui? Oui. Vas-y. La sororité. Oui, sororité. Tous les projets, tous les projets néo-wokistes, en fait, qui veulent rien dire en plus. Imaginons, sororité, valeur noble. D'accord, on prend le dictionnaire, c'est plutôt noble. Pour présenter la sororité, on révise l'histoire de façon malhonnête pour en tirer des symboles. Comment est-ce que la valeur peut être noble si elle est basée sur un mensonge? Tout à fait. Tu vois? Moi, je veux bien que tu me parles de sororité, mais tu le fais vraiment. Et tu vas nous trouver, il y en a beaucoup, des femmes qu'on a citées, des grandes femmes. Oui, bien sûr. Pourquoi il faut baser ça sur un mensonge? Bon, bref. Ils nous ont vénère.
En fait, ce qui m'a saoulé, c'est quand tu m'as montré la vidéo sur BFM, là, de Thomas Joly et de Daphné Burki. Non, mais assume, quoi. Non, mais c'est vraiment, en fait, nous faire des gros doigts, tu vois. Il y a la volonté, affichée, parce que, en fait, les gens comme nous vont être appelés les gens du RN, alors que absolument pas. Et donc, du coup, c'est gros fuck aux fachos, gros fuck à l'extrême droite. C'est ça, en fait. L'objectif, il est là, et de faire rager les gens d'extrême droite, tu vois. Qui sont quand même aujourd'hui 40% minimum. Hein. Donc. Oui, puis l'extrême droite, ça n'existe pas. Non, mais voilà, c'est leur vrai délire. Et donc, c'est de faire un gros fuck à ça et de dire, mais on est pour l'amour, pour qu'on soit tous ensemble, pour qu'on s'aime. Non, mais. Si vous comprenez pas, vous êtes un gros facho. Ouais, c'est ça, ouais. Attendez, mais si vous aimez pas les trucs, quand même, c'est que il y a vraiment beaucoup de haine en vous. C'est ça, ils disent ça. Il y a beaucoup de haine. Vous êtes, voilà. En fait, c'est toi le haineux, c'est toi le pervers, c'est toi qui as un problème. Si tu n'es pas capable de savourer la présence d'un gosse au milieu des DJ obèses, des drag queens qui montent leur tarpé sointant jusqu'à pas d'heure, c'est que tu es le problème. Oui, c'est que je suis haineux. J'ai la haine en moi. En fait, ce que je veux, moi, c'est les égorger, en fait. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est ça mon projet. Ouais. Non, mais ces gens sont fous. Exactement. Ils sont fous. Et on finira sur Céline Dion. C'est beau Paris, c'est beau la France. Et le spectacle de la Tour Eiffel avec les lasers, les lumières et tout. Et on n'a pas parlé du cavalier de l'Apocalypse. Le cavalier de l'Apocalypse, ouais. Moi, j'ai trouvé ça beau. Et toi, tout de suite, instinctivement, t'as vu que c'était de la merde. Moi, ça me plaisait pas. Oui, c'était piège, je sais pas. Ouais, en fait, que t'as pas aimé. En fait, je ne comprenais pas. Et il y a forcément une référence à l'histoire de France et je la connais un petit peu quand même. Bon, je maîtrise un peu moins le 19e, on va dire, mais je le connais quand même. Je sentais que j'allais me prendre une douille, en fait. Tu vois, il y a eu un instinct. Oui. Moi, j'étais assez émerveillé par la technique, je trouvais ça beau, c'est beau et tout. Et bon, apparemment, certains diraient que c'est une référence au Cavalier de l'Apocalypse. Donc, on a 4. Donc, la conquête, la guerre, la famine, la mort. Vous trouvez de quel il s'agit. Et on a un cavalier, moi, je me dis, c'est Jeanne d'Arc peut-être, j'ai pas une interprétation qui donne un linceul blanc auprès d'un veau d'or. Donc, je vous laisse chercher une référence un peu chelou. Très chelou. Et d'ailleurs, il y a cette volonté de pas se comprendre. Sûrement, on a dit que c'était une femme, tu vois. Parce que j'ai lu le lendemain, dit une femme cavalière, tu vois. Sauf que quand je vois comment il sautait sur le toit de Paris et les cuisses que le mec il avait, non, c'est pas une femme qui était dedans, c'est un homme. Je sais pas. Et puis en fait, moi, il y a un truc qui allait pas, c'était trop long. Oui, c'était long. Pourquoi c'est aussi long? Tu vois. Alors c'était peut-être pour ramener justement je crois, c'était ça, mais le drapeau olympique. Ouais. En forme de linceul blanc vers le veau d'or. Oui, le veau d'or. Oui. Alors là aussi, tu vois, là, il y a eu la minute complotiste du lendemain où ils ont parlé du veau d'or et tout. Alors moi, je ne sais pas ce que c'était le veau d'or. En fait, le veau d'or, il y a pas mal de références. Alors on a le baromètre complotiste qui est à 10 sur 10, même à 12 sur 10, qui est rituel satanique, franc-maçonnique, le détournement des valeurs morales et spirituelles en faveur de la déliquescence, de la luxure, de l'argent, etc. Tu m'as appris que le veau d'or était déjà là, en fait. C'est pas un ajout, c'est celui. Moi, j'étais vérifié parce que moi j'ai un peu du mal à croire, tu vois. C'est un peu, toi. Moi là, vous m'avez perdu. Quoi. Ça va loin et surtout, c'est pas un veau, c'est un taureau, tu vois. Oui. Donc du coup, je me suis dit s'ils veulent vraiment faire un truc, ils le font différemment. Et non, en fait, c'est un truc qui était là depuis 100 ans déjà. Oui, tu vois. Il est place du Trocadéro. Bon, je pense que, comme je dis souvent. Le problème avec le complotisme, c'est d'en avoir, de penser qu'il y en a tout le temps et de penser qu'il y en a nulle part. Là, je pense qu'on est un peu dans les extrêmes. Alors, j'ai vu différentes interprétations. Moi, ce qui m'étonne, c'est pourquoi, justement, en fait, quand on le voit pas, ce taureau, tu vois, c'est un taureau entier. Et là, il y a que la tête qui ressort, tu sais, du truc bleu des JO, là. Oui. En fait, ils auraient pu la mettre 30 cm devant, tu vois, et on aurait pu décider de le retirer. Le problème, c'est qu'il laisse beaucoup de symbolique. Ouais, c'est ça, en fait. Est-ce que c'est totalement innocent? Mais évidemment. À ce niveau-là, évidemment. On peut toujours se poser des questions. Moi, quand je vois le truc, je suis non, les gars, vous allez encore beaucoup trop loin. Mais quand tu vas beaucoup trop loin, et sur des choses que tu connais un peu mieux, tu vois, tu te dis, si, là, quand même, tu vois, mais il y a plein de trucs que je maîtrise pas, tu vois, comme les Chevaliers de l'Apocalypse, je les connais pas. Le veau d'or, je le connaissais pas. Là, le truc, quand même, de la scène, tu vois, je connaissais un peu mieux, et je connais quand même l'histoire grecque. J'ai regardé quand le tableau était peint, il a été peint après la scène, donc il a forcément
peut-être été inspiré de Léonard de Vinci, tu vois. Il y a des choses quand même qui... au début, ça peut être du hasard, puis après, c'est une occurrence, puis après, c'est un projet, peut-être. Oui. Oui. Je pose la question, j'en sais rien. Oui. C'est même pas pour faire le complotiste en mode renseignez-vous, j'en sais rien. Mais effectivement, ça fait beaucoup de symboles en très peu de temps. Ouais. Par des gens dont on sait la vision qu'ils ont et la vie qu'ils ont aussi, tu vois, la vision qu'ils ont, le wokisme, etc. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, c'est ok. Je regardais juste si on était sûr de la vidéo. Il y a un mec qui rentre là. Non. C'est GIGN, police. Votre caméra est directement reliée sur Internet. Il y a la gendarmerie qui arrive chez vous. Oui, vous avez dit des choses qu'on ne peut pas laisser passer. Donc on nous dit souvent il faut battre, il faut rester pour se battre. Mais comme je dis toujours, pour se battre et changer les choses, il faut de l'argent et des pouvoirs. Et vous n'en avez ni l'un ni l'autre. Ouais. Et aujourd'hui, avec l'arrivée d'Emmanuel Macron, on a vraiment basculé dans cette ère-là. Et je vais pas arrêter encore de regarder les mêmes mots, sinon on va penser que je suis obsédé par la question. Alors que finalement, quand je m'arrête chez moi, je m'en bats les couilles parce que je suis bien parti de tout ça depuis longtemps maintenant. Et je trouve ça malheureux maintenant qu'on l'expose aux yeux du monde et qu'on soit quelque part la risée du monde et qu'on crache en même temps la gueule de plus de 2 milliards de personnes avec tous les catholiques du monde. Ouais. Franchement, c'est un truc de malade. Donc voilà, donc je suis pas étonné, on confirme avec l'argent public toujours des projets qui sont des projets qui ne tirent pas vers le haut, qui ne montrent pas la grandeur. En plus, on a eu une occasion de montrer la grandeur de notre pays, de l'histoire même. On n'est pas obligé d'être pro-monarque, mais on peut montrer quand même quelques rois, on pourrait même parler un peu de montrer Versailles, ou je sais pas, on ne voit pas la royale. En fait, elle a été montrée. Mais parce que c'était le décor. C'est ça, le décor. C'était le décor. Mais comme si le décor était apparu comme ça, de façon magique. Ouais. C'est que beaucoup de gens ont adoré cette cérémonie parce qu'ils ont adoré le décor. Voilà, c'est encore une fois, c'est du révisionnisme, pour pas dire négation. Même là, c'est du négationnisme. Quand tu vois évidemment Paris filmé de haut, évidemment que c'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Tout est magnifique. C'est pour ça que je me suis couché vraiment. J'ai eu du mal à m'endormir parce qu'il y a vraiment, le pire côtoie le meilleur, quoi. Ouais. En fait, à la fin, tu sais pas si t'es content ou t'es pas content. T'es perturbé en tout cas. Moi, ça m'a réveillé la nuit. Ouais, j'étais mal. On a aussi un peu picolé. Ça nous a peut-être pas aidé non plus. Mais ouais, c'était. Et puis le matin au réveil, double gueule de bois. Ah oui, c'est ça. Gueule d'avoir un peu trop bu. Et puis gueule de bois. Putain, ils ont quand même mis des drag queens quand même. Ouais, avec des enfants. Avec des enfants, ils ont été jusque là quand même. Et puis jusqu'à blasphémer. Oui. C'est. Puis après, mais non. Pourtant, on n'est pas tous les deux, on n'est pas du tout des catholiques intégristes. Pas du tout. Tous les dimanches. Absolument pas. À un moment donné, c'est pas cracher à la gueule de millions de personnes comme ça en disant non, on n'a pas fait exprès. Puis si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous êtes des fachos. Ah mais moi j'ai été autant choqué sur les caricatures de Mahomet il y a 20 ans. J'ai trouvé ça que c'était un scandale. Et je voyais tous les gens, évidemment ils avaient pas le droit de mourir, les gens qui ont fait ça, mais qui étaient tous dans la rue pour la liberté d'expression. Mais qu'est-ce que tu racontes, quoi, la liberté d'expression Oui, puis je voyais ça sur LinkedIn, magnifique, l'esprit français, l'esprit Charlie. Pardon ? Ouais. Quel rapport ? Où ça ? Sur LinkedIn. Par rapport à quoi ? Genre la cérémonie, c'est très bien, liberté. Ah bon ? Oui, l'esprit français. Ils ont dit l'esprit Charlie ? Ah oui, l'esprit Charlie. Non, mais... Alors, faut savoir que ceux qui ont défilé aujourd'hui pour les caricatures de Mahomet, aujourd'hui ils seraient contre. Oui. Tu vois, donc, oui, non, mais. Et donc en fait, on est sur des gens qui n'ont aucune, comme je dis souvent, ils n'ont pas le cuir tanné, ils n'ont aucune densité, aucune conviction. Si la cérémonie serait dans 4 ans, il y aurait une autre mode qui va débarquer et ils seront sur celle-là. Tu vois, on n'a rien entendu sur l'écologie. Oui. Enfin, on n'a pas eu. On a cramé du kérosène pour tout ça. Ouais, on a eu aucune information. Tous les sportifs qui viennent de toute la planète. Voilà, ils sont venus comment en bateau ? Les péniches. Non mais c'est fou quand même. Ils sont où les la vasque d'EDF quand même. Ils sont où les gauchistes ? Ils ont oublié qu'ils étaient écolos, ils ont zappé. Ouais. Et ça y est, la mode est passée. On passe à autre chose. Oui. Et là, on est sur, je pense, qu'on est sur un gros trend, drag queen, qui a déjà 2 ans. Ouais, là, on est à la pointe là. C'est un peu long. Là, je pense qu'on est à l'apogée. Oui. Mais je pense qu'on va redescendre, ça va disparaître. Les soirées cabaret chez Michou, très bien. Oui, mais c'est entre eux, capable de faire un petit dîner. Moi aussi. Cabaret. Mais moi, j'ai déjà fait des trucs avec des trucs drag queen. Oui, pas de problème. Bah oui. Mais monte pas ton cul à la télé à côté d'un gosse, c'est tout. Bah non. C'est ce qu'on te demande en fait. Oui, c'est ça. Et puis garde ça chez toi. Fais ça avec ton argent privé. Tout à fait. Voilà. Et on sera bon copains. Et ça nous ira. En fait, fais avec ton argent et toi et pas avec ceux de nos impôts. C'est ça. Tu vois, c'est tout. Pour nous dire que si on n'aime pas, c'est que t'es un facho. Ouais. C'est tout ce qu'on reproche, on reproche pas plus. Voilà. Chacun vit sa vie. Y a pas de problème.
Comment on fait du coup pour sortir de tout ce marasme français ? Soit on se casse, soit on reste en France et on va dans les endroits très sympas, comme pas loin d'ici, à Angers. Ouais. Angers est très beau, on a fait une balade à Angers. Tout à fait. Un marché de 10 km, très beau monument, une belle nature. Franchement, il y a des choses magnifiques. Moi, je dis, c'est une demi-réponse parce que certes, vous pouvez être plus tranquille, mais c'est les mêmes impôts. Alors, ça financera la même merde. Alors attends, être plus tranquille, ça commence quand même à changer, puisque nous on habite dans une commune autour d'Angers, très calme, très bien. Je vais manger chez des amis le week-end dernier. On me dit, tiens, t'es pas au courant, dans la belle maison là-bas près de l'école, il y a eu un homejacking. Donc il y a des mecs qui sont rentrés avec des flingues pour voler les bagnoles. On en parle 2 jours plus tard au dîner de famille. Ah bah ouais, moi aussi, il y a mon pote, sa mère, elle a eu aussi un homejacking en plein après-midi pour lui voler son Audi. Voilà. Que dire ? Voilà. J'entends les gens qui disent, j'entends le fait d'être attaché à la France. Évidemment, ça nous fait souffrir, ça nous peine énormément. Maintenant, dans le concret, ce que tu peux faire, moi je pense sincèrement que la meilleure chose à faire, c'est de partir. Parce que si tu pars, déjà tu mets ton capital économique ailleurs. Tu l'investis quelque part d'autre. Donc c'est toujours ça de moins pour financer toute cette merde. Et peut-être qu'à un moment donné, les gens vont comprendre que c'est trop. C'est trop d'idéologie nocive, c'est trop d'insécurité, parce qu'on n'a même pas parlé de ce sujet-là, c'est le plus important de tous. Et en fait, on ne peut pas faire subir ça à nos enfants, et on ne peut pas d'un côté leur dire tiens, drag queen, tiens, laissant rentrer tout le monde et toute la violence, et vas-y, puis tu payes, et puis t'es un facho si t'es pas d'accord. Bah, à un moment donné, tu pars. Et donc, je ne crois pas que ce soit la bonne réponse d'aller s'expatrier dans le pays à l'intérieur, dans des campagnes, parce que de toute façon, c'est toujours les mêmes impôts, c'est toujours les mêmes contraintes, et des débuts d'insécurité aussi. Donc moi, je pense que il faut travailler sur sa propre indépendance financière, le mot est jeté, de manière à pouvoir ensuite vivre un peu à l'étranger ou s'expatrier dans des lieux qui sont encore protégés de toute cette dérive. Il y a aussi indépendance financière, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi sécuriser son argent. Sécuriser son argent. Parce que là, le grand délire qui arrive quand même, c'est de se servir dans l'épargne des Français pour payer la dette, quoi. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est dans toutes les lèvres des mouvements de gauche. Ils veulent votre épargne. Parce que les Français n'ont jamais autant épargné là que ces dernières années, même cette année, et même cet été. Les Français épargnent énormément. Bah oui, parce qu'ils se disent merde, ça pue. Ouais, je crois que c'est un truc genre, c'est pas 6 000 milliards ou un truc comme ça. 9 100, je crois, un truc comme ça. C'est énorme. Ouais, c'est beaucoup. En fait, il y a plus d'épargne que de dette. C'est ça. Donc, Manu, il a une idée. Ça fait bling bling là, ici. C'est Sardine qui a commencé avec ça. Oui. C'est Sardine. Parce que, et en plus, elle est prof d'éco ou elle est docteur en économie, je crois. Oui, elle nous a expliqué que d'ailleurs, stocker de l'argent en épargne, ça pollue. Oui, évidemment. Pas folle la sardinette. Évidemment, ça pollue. On va bien s'en occuper. Et on a un show là qu'on prépare pour les JO des on va vous mettre bien. Ça parle d'un Yeti, mais je vous dis pas plus. Un Yeti à talent. C'est fou, hein. C'est dingue. Donc la douille est là, quoi. Et en plus, là, ils sont en train de supprimer les dernières niches fiscales en immobilier. La loueur LMNP, hop, ça va dégager, ça aussi. Ouais, ils font un petit truc là-dessus. Ils nettoient. Donc il n'y aura plus beaucoup de niches fiscales. Il y en aura encore, mais il faut faire attention. Et surtout, après, de sécuriser votre épargne, de bien investir, de créer des activités en ligne, pourquoi pas. Ou même, il y a des gens qui s'installent, par exemple, à l'île Maurice. Il y a des Français qui sont venus, ils ont créé des boulangeries, des restaurants, ils ont lancé des activités, etc. On oublie ça parce que nous, on parle beaucoup du digital, mais il est tout à fait possible de réorienter sa carrière dans des pays très intéressants en termes d'expatriation et d'y apporter son savoir-faire français. Et ça, ce serait une façon intéressante de se battre, entre guillemets, de faire rayonner le savoir-faire français et la France dans des pays tels que Maurice, tels que, pourquoi pas, Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, pourquoi pas dans d'autres destinations, on parle peut-être de Costa Rica. D'ailleurs, on a décidé pour la rentrée de créer un gros événement qui s'appelle un 5-Day Challenge, le Daron du Biz Challenge. On va aider les personnes motivées à créer leur indépendance et leur liberté avec nos dernières stratégies d'intelligence financière. Et on va parler bien sûr business, investissement, avec nos amis invités, experts, parce que nous on est dans leur domaine. En tout, évidemment. C'est sûr. On n'espère pas grand-chose d'ailleurs. Mais dans ces domaines-là, de l'argent, argent sur Internet, finance, etc., entrepreneuriat, on a beaucoup de choses à vous partager avec notre équipe. Donc c'est un challenge des darons du biz qui va durer 5 jours pour la rentrée. On vous met le lien juste en dessous. Donc allez sur YouTube pour ceux qui nous écoutent. Vous verrez le lien d'inscription pour cet événement. Vous pourrez aussi poser toutes vos questions et on va vous dévoiler justement comment sécuriser, investir pour votre famille, pour vos enfants, se sécuriser
et créer de l'argent avec des vraies stratégies en intelligence financière. Tout à fait, parce qu'il ne faut pas oublier que l'argent résout quand même pas mal de problèmes. Oui. Et quand on en a marre de voir d'être en France, de voir nos impôts payer le chaud de la Seine, peut-être qu'on peut aller prendre le soleil ailleurs, tu vois, aller profiter un petit peu de la vie, voir ce qui se passe ailleurs. On ne s'empêche pas d'aimer la France. D'ailleurs, il y a le drapeau qui est juste derrière moi, parce qu'on l'aime, notre France. Je suis content de revenir en vacances en France, mais il reste à l'année et me faire dépouiller de mes sous et peut-être même plus encore au niveau de la sécurité. Parce que parfois je me dis au pire, moi j'adore la France, malgré tous ces trucs débiles et tout, et j'adore quand même la France, même si ça tourne très mal. Mais j'oublie un point essentiel, c'est qu'en fait au niveau de la sécurité, je me sens de moins en moins en sécurité, en France, quoi. Oui. Et n'importe où. Je me suis fait attaquer par un mec qui m'a dit oui, j'ai vu ta vidéo, pourquoi on doit quitter la France, tu dis n'importe quoi sur la violence, il y a le même nombre d'homicides en France qu'il y a 30 ans. Et je me suis dit ça c'est une douille, tu vois, parce qu'effectivement il y a le même nombre d'homicides. Mais est-ce que tu sais ce qui a changé, mon cher Fabien, parce que c'est intéressant aussi de s'éduquer à ce sujet. C'est que dans les années 70, quand quelqu'un était victime d'une tentative d'homicide, que ce soit par lame ou par balle, il avait 7 chances sur 10 de mourir. Okay. Aujourd'hui, il a seulement 3 chances sur 10 de mourir grâce à la médecine urgentiste. Aujourd'hui, on peut t'ouvrir le cœur et te réanimer à Cité à Paris. C'est un truc de fou ce qu'ils ont inventé. Et en fait, il y a 4 fois plus de tentatives d'homicide, mais pour le même nombre de morts. Parce qu'on meurt beaucoup moins. Les gens survivent. Et donc, tous les gens gauchos qui nous expliquent pas du tout, la France n'est pas du tout plus violente, regarde, il y a le même nombre d'homicides. Non, en fait, il y en a 4 fois plus, c'est juste que les gens survivent beaucoup plus. Merci. Putain, c'est fou. Hein. Et c'est un criminologue qui a écrit un article très développé sur le sujet. Et qui dit c'est une arnaque, arrêtez de nous faire arnaquer. Mais les stats, on les voit. Jean-Pierre. Oui. Gio. Pas Thomas. Non, pas Thomas. Non, mais de toute façon, on voit bien les stats de la criminalité, la délinquance augmentent en permanence. Tu vois. Donc voilà. On finira sur ça. Douce France, cher pays de ma France. Ça chante très bien. Bercé de ton insouciance. T'aurais pu faire les JO. Abonnez-vous, mes petits gars. Bisous. Bisous, à bientôt.